Merci, Monsieur le Président. Oui, effectivement, sur l'amendement, et puis quelques précisions, parce que, en fait, on vous propose un amendement, mais on va au-delà de l'amendement, puisqu'on nous parle de réviser le tronçon entre les giratoires Socordis et Kaldanic. C'est quand même l'essence même de ce projet. Alors, moi aussi, bien sûr, je n'ai pas pu le faire, et vous m'en excuserez, mais je voulais quand même nous dire que nous aussi, on se réjouit du rapport et du projet qui était présenté. Moi, je pense connaître un petit peu la région pour y vivre depuis toujours. Il s'agit d'un projet d'aménagement routier qui est structurant pour ce territoire de Corse, et c'est également, et je dois le dire, et je le dis à ce stade des débats, une réponse à ceux qui doutaient de la volonté du président du Conseil exécutif d'instaurer une véritable équité territoriale dans la mise en œuvre de ces politiques publiques. Vous nous avez fait part de certaines craintes, c'est vrai, mais je crois que, Madame la conseillère exécutive, vous avez, s'agissant des craintes, fourni des éléments qui ne peuvent que nous rassurer, notamment ce qui concerne la problématique de la consommation du foncier agricole. Et je réponds de suite à mon collègue Xavier, qui lui aussi emprunte ce trajet tous les jours et connaît parfaitement bien la région. Dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, il me semble important de le redire. Nous nous attacherons à minimiser la consommation de terres agricoles et à compenser à la fois les terres et les pertes d'exploitation. S'agissant des interrogations, par ce rapport, on répond également aux interrogations légitimes des chefs d'entreprise et des commerçants relatives à la viabilité et au développement de leur commerce, et il ne sera jamais question non plus pour nous de pénaliser ceux qui ont fait le choix de s'installer à ces endroits-là depuis des années. Enfin, l'intégration d'aménagements doux. Je sais que ce sont des sujets importants, que ce soit pour la majorité ou même pour l'opposition. On observe désormais que sur la quasi-totalité des projets d'aménagement routier majeurs de la collectivité de Corse, les modes de déplacement doux y sont intégrés. Ça a quand même été rarement le cas par le passé. Ce projet et ces aménagements, ils ont un triple objectif. D'abord, fluidifier la circulation sur ce tronçon. Et c'est là l'objet même de votre amendement, puisque vous parlez de la révision du tronçon, Socordis, anciennement Socordis, Giratoire, oui, Kaldanic. Moi, je dis que ces aménagements majeurs, ils ont un triple objectif. Fluidifier la circulation sur le tronçon et plus globalement sur le territoire ajaxien en le désengorgeant, absorber les pics de trafic journaliers et répondre à l'augmentation constante des hausses du trafic dans ce secteur. Je vais un petit peu plus loin. Ce projet s'inscrit dans une vision globale qu'on ne peut déconnecter du futur échangeur de Mezzane, de la gare, du projet dont on avait parlé d'intermodalité, qui sont des éléments consubstantiels de ce projet d'aménagement routier. Et je pense qu'il est nécessaire d'avoir à l'esprit que la desserte de l'école de Mezzane compte aujourd'hui plus de 500 enfants. Les bouchons au rond-point d'Afa ne cessent de croître par le nombre de véhicules qui empruntent la déviation, et vous le savez, et je m'adresse aux collègues qui résident dans la région, cette fameuse déviation que l'on emprunte tous les matins, le Pantane, le Mandrio, pour sortir au rond-point d'Afa. Et Monsieur le Président du Conseil exécutif, vous rappeliez en début de session les drames de la route qui ont encore affecté des familles il y a quelques jours. Et en ces heures tristes pour notre île et sa jeunesse, il est important de rappeler que les statistiques classent ce tronçon comme une des zones les plus accidentogènes de Corse, et ce projet permettra aussi la sécurisation du tronçon. Alors, bien sûr que nous nous félicitons bien évidemment de ce projet, mais l'honnêteté intellectuelle nous oblige à dire que ces aménagements
et rassurez-vous, je vous ai entendu tout à l'heure dire Dino, mais c'est vrai, il faut quand même le rappeler, ces aménagements, ils auraient dû être réalisés il y a 20 ans. Et on le sait. Et maintenant, pas maintenant. Maintenant, on se retrouve aujourd'hui asphyxié et on a attendu l'asphyxie de la circulation routière de ce territoire, le développement exponentiel de la zone de Baléone pour réfléchir à une politique qui concerne les aménagements publics. Moi, je dis que l'aménagement du territoire et son développement doivent aller de pair. Pas de pair. Sinon, nous ne pouvons que nous retrouver dans la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui dans la région ajaxienne, Ajaccio et Tchirkonde. Un mot, Madame la conseillère exécutive, bien évidemment, les problèmes rencontrés actuellement ne sont pas de votre responsabilité. Mais quand même, on peut le dire, ce dossier, c'est bien qu'aujourd'hui on vienne, il y a des amendements en commission des finances nous dire non, mais ça fait pas très longtemps. Ce dossier, c'est quand même un dossier qui est poussiéreux. C'est un dossier qui est vieux, qui a 20 ans, depuis 1999, et rien n'a été fait depuis. Alors, je conclus, Monsieur le Président, je vous rassure. Ici, aujourd'hui, nous sommes dans l'action, dans l'amélioration du quotidien des Corses, dans une réflexion globale des politiques publiques en matière d'infrastructures du transport, qui intègre notamment les modes de circulation verts et qui crée les conditions de développement de l'intermodalité pour accéder au centre-ville d'Ajaccio. Nous, ce que l'on souhaite aujourd'hui, c'est s'intéresser à l'avenir et préciser qu'avec ce rapport, aujourd'hui encore, nous franchissons une nouvelle étape dans la mise en œuvre de ce projet d'aménagement en approuvant le bilan de la concertation publique et le principe et caractéristiques de ce principal projet dont, bien sûr, nous sommes favorables. En ce qui concerne l'amendement, je laisse quand même d'abord la parole à l'exécutif et puis ensuite nous